Cette 5e journée de mobilisation devait permettre de prendre le pouls de ce mouvement des Gilets jaunes. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 33 500 à manifester dans toute la France, moitié moins que la semaine dernière. C'est en région que la mobilisation a été la plus importante. De Tel Aviv à la Pologne, en passant par l'Espagne ou encore Londres, le gilet jaune de la protestation française s'internationalise. Mais localement, si le symbole est le même, les revendications, elles, diffèrent. Je suis bouleversé, pour être franc avec vous, par le décalage, l'espoir fantastique qui a été porté par la COP21 à Paris. On a eu le sentiment qu'il y avait une prise de conscience mondiale et le constat, le détachement qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Il faut le dire, que nous vivons aujourd'hui. L'Australie reconnaît désormais Jérusalem-Ouest, qui est le siège de la Knesset et de plusieurs institutions gouvernementales, comme la capitale d'Israël. À court terme, la stabilité du Moyen-Orient est une menace directe. Le climat est évidemment une menace extrêmement importante, et une menace, j'allais dire, de nature humanitaire, au sens fort du terme humanitaire, planétaire. La crise de l'Union européenne, on va voir, on peut y revenir, si je peux dire, l'année prochaine, tellement c'est rampant. L'Iran, l'Arabie saoudite, c'est directement le symbole de la déconstruction d'une région, et de la déconstruction très dangereuse d'une région. Le Canada se retrouve coincé entre deux géants, les États-Unis et la Chine, en pleine guerre commerciale. Et Ottawa paye un fort prix pour avoir, à la demande des Américains, arrêté la directrice financière de Huawei. J'ai décidé ce jour l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une vague de grâce qui s'inscrit, selon le secrétariat général de la présidence, dans le cadre de la mise en place, il y a une quinzaine de jours, d'un comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés indépendantistes. Je voyage pas mal, j'ai pas mal voyagé, mais quand je reviens à Casablanca, ça a beau être sale, pollué, chaotique, bruyant, je suis dans mon élément et c'est une ville qui a une énergie extraordinaire.